shikete les bras satala de gada. Les bras contre la bas sekete les bras do sekete les bas onte la jikata la basaya. Les crantos sota la bas onte les kados. Shalom, 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 shalom. Jesus. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit exalté. Pour sa présence au milieu de nous. Pour sa vie, pour sa force, pour sa santé, pour son amour et pour sa fidélité. Rendons-lui toute la gloire parce qu'il est Dieu. Connectons-nous nombreux. Je vous invite à vous connecter. Invitez vos amis. Je vous invite à vous connecter. Connectez-vous. Invitez vos amis. Au nom de Jésus. Karabasatala seketele babo shatalamande. Libaba sokotorobo sandere kadados. Likrantalaba sekete. Likro sobrakati de gada subrakatea. Likamo shamandele diga satalaba kuriadase. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord Almighty, for your glory, for everything that you are doing in our midst. We are grateful to you, Lord. We are thankful to you, Lord. We are acknowledgeable for you, Lord, because you are our Lord, for you are our Lord. You are our Master. You are everything for us. We bless you. We glorify you. We give you all the praise. We give you all the honor in the name of Jesus. Be praised, be worshipped, be adored now and forevermore in the name of Jesus. Let your holy presence come in this place. Let your holy presence come in the vicinity. Let your holy presence cover all the network in the name of Jesus. Let all Facebook be invaded by the presence of God in the name of Jesus. We paralyze the works of the devil. We paralyze the works of Satan and his agents in the name of Jesus. We cripple the works of the enemy. We dysfunction all the demons that are charged to disturb the network, to disturb the hearing of the word of God. In the name of Jesus, we paralyze the works of the devil. Oui, toi qui t'es connecté, fais un commentaire, tape un commentaire, avance prophète, que je sache qui est là. Reine, Anat Reine, si tu es là, fais un commentaire pour que je sache que tu es là. Tape un commentaire. Shalom prophète, shalom prophète, shalom prophète. Va au bas de ton écran, fais un partage à tes groupes et à tes amis. Et tu es béni au nom puissant de Jésus. Le nombre de personnes qui vont regarder ce live à cause de toi, c'est le nombre de bénédictions et de grâces qui seront déversées dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Oui, nous allons prier, renverser les puissances des ténèbres, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les autorités et toutes les œuvres semblables. Nous renversons par le nom de Jésus. We reverse, we overthrow satanic altars in the name of Jesus. Lord of hosts, take charge, take the authority in this place. In the name of Jesus, we give you all the praise, you give you all the honor. In the name of Jesus, Ribo Santele Gadosh, Parus Kantalabasukata, we break the altars of the devil. Oui, soyez bénis, vous qui êtes connectés. Si vous êtes là, faites-moi savoir que vous êtes là en commentaire, parce que je ne peux pas savoir qui est là connecté. Il n'y a que le commentaire que je peux savoir qui est là et je peux localiser. Même si je ne connais pas la personne, mais rien qu'à cause du commentaire, je peux localiser la personne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Kababa Shabarabase. Kara, sois béni aussi ma fille Noël. Au nom de Jésus, sois béni. Kabasete. Kobabasa. Redegi Talabasukata. Rikadabase. Karabaso. Karabase. Keregidi Gadados. Keregida Gadados. Keregida Gadabasoto. Le Cantalos Katalabasi Krantadoshia. Labasuka talaba kuriadaske reketekete parakasuprakate korabasate lekata korabasekete. Anat, si tu reçois une notification pour te connecter, si tu as reçu une notification venant de moi pour te connecter, clique sur cette notification, tu vas apparaître dans le live.
Si tu as reçu quelque chose, soit sur Messenger, je parle à Natren, je parle à Daniel. Si tu as reçu une notification, soit sur Messenger que je t'ai envoyé, si encore tu l'as reçu ou encore sur tes notifications, tu peux aller cliquer sur cela, certainement tu vas apparaître dans le live. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés, soyez bénis, soyez bénis. Écrivez shalom prophète, shalom prophète, shalom prophète, shalom prophète. Envoyez-moi des likes, envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des likes, envoyez-moi des cœurs. Participez à ce que l'évangile soit prêché. Encouragez l'esprit des prophéties. Vous allez vous rendre compte que dans les églises où il y a les prophètes, lorsqu'on prophétise, le peuple de Dieu acclame et crie très fort. Le peuple de Dieu saute, le peuple de Dieu crie et anime la salle. Et disent le prophète, prophétie, prophétie, prophétie. C'est vrai que ce n'est pas dans la Bible, mais ce sont des choses qui égayent, ce sont des choses qui créent une atmosphère. Lorsque vous envoyez des likes, vous envoyez des cœurs, vous êtes en train de créer une atmosphère autour de vous. Vous êtes en train de célébrer l'esprit de prophétie. Et lorsque vous célébrez l'esprit de prophétie, la prophétie arrive vers vous, le prophétique arrive vers vous, les grâces arrivent vers vous, les bontés arrivent vers vous. Au nom de Jésus, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne soyez pas gênés, envoyez des likes, envoyez des cœurs, faites des commentaires, célébrez l'esprit de prophétie, dites shalom prophète, avance prophète, pousse prophète, révèle prophète, augmente prophète, expose prophète, juxtapose prophète, oppose prophète, expose prophète. Donc tout cela, opère prophète, élève prophète. Voilà tout ce que vous pouvez dire de bon pour que l'esprit de prophétie soit égayé, que l'atmosphère soit favorable, que le prophétique soit favorable et que vous recevez vos bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous ce soir au nom puissant de Jésus. Soyez bénis vous qui êtes connectés. Je ne vois que les mêmes personnes là qui sont connectées. Je vois Noël, Dionysé, je vois Anat Reine. Sois béni toi qui viens à peine de faire de cœur. Je vois Anat Reine, je vois... Il n'y a que 3 personnes. Les autres sont où? Kababa, sois béni. Toi qui viens à peine d'écrire, révèle prophète, sois béni. Oui, oui, oui. Je veux voir. Je veux voir Sephora. Sephora, écris-moi en commentaire. Je veux voir Sephora. Sephora. Parce que la dernière fois, elle a fait un commentaire qu'elle ne pouvait pas regarder le live. Je veux la voir. Elle est où? Si elle n'est pas là, que quelqu'un l'invite. Je veux voir Sephora être connectée. Kababa Sokoto, Prakatalamande, Likran Satalaba, Hushatalaba, Kontaladiga. Alors le thème de ce soir, c'est la Dame Jeanne. Le thème de ce soir, c'est la Dame Jeanne. La Dame Jeanne. La Dame Jeanne. La Dame Jeanne. Nous, lorsque nous étions plus petits, nous disions la Dame Jeanne. Pour appeler ça, nous appelions ça la Dame Jeanne, alors que c'est la Dame Jeanne. La Dame Jeanne, c'est un nom composé de deux mots ou encore de 2 noms. Donc, Dame et Jeanne. Alléluia. Kababa Sokoto, change. Karaba Sekete, Karaba Sokoto, Baraka Sekete, Karaba Sakata, Koraba Sakata. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, toi qui es là, qui a écrit je suis là, mon prophète. Sois béni, sois béni. Soyez béni au nom de Jésus. Que les grâces de Dieu vous accompagnent. Tu as augmenté encore un peu. Karaba secrétaire. Que les grâces de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus. Tu as diminué, tu n'as pas augmenté. Karaba Sokoto. Voilà. Ok. Nous allons parler en langue pendant 2 minutes. C'est vrai qu'on a perdu trop de temps. Parlons en langue. Pour ceux qui parlent en langue, ceux qui ne parlent pas en langue, soyez juste concentrés pendant que je serai en train de parler en langue. Des langues viendront dans votre esprit. Vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit et vous allez commencer à parler en d'autres langues. Ne cherchez pas à réfléchir que qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce qui sort de ma bouche, c'est le charabia. En foutez-vous des gens qui sont autour de vous. Parlez en langue si ça vient dans votre esprit. Libérez votre bouche. Et les langues qui sortiront, c'est les langues que l'Esprit de Dieu aura mis dans votre esprit. Alléluia. Kababa Sokoto, Brakasanta la Bakiria Daso, Rikababa Saya, Lekranto Satalamande,
Radiga sukatalabahosha. Lekratolobo sendelekido pra anteledija. Likrasatalaba supra ate. Lekrados sante. Libaasutalamande. Karabasekete. Karabasande. Rikaba supra ade shatalaba koriadasaya. Radagada sekete lebo sanda. Karabasekete lebo sabraki. Likranto suprakate. Lekrada sutalamande. Lekrazo velekata. Likrabaso. Kalimpro ompra antelegido. Zikra talabase. Lekadabaso. Rikadabase. Labo shade. Lekrados. Manduriadaske. Likados ma ali gada suta. Redegede gida se. Velekatalaba koriadase. Vadiga sata. Koba sata. Lekradabaso. Barakido santa. Karabasaya. Karabasekete. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In the name of Jesus, I bless you. I bless you, my God. I bless you, my Lord. I bless you, my Savior. I bless you, my Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your glory. In the name of Jesus. Je veux que quelqu'un tape en commentaire. Je veux voir au moins 3 personnes qui ont tapé en commentaire. Je suis une dame Jeanne de Jésus. Je suis une dame Jeanne de Jésus. Le thème c'est la dame Jeanne. Que quelqu'un tape en commentaire, je suis une dame Jeanne de Jésus. 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 Tape en commentaire, je suis une dame de Jésus. Et je commence le message. Karabasekete. Karabasate debo satalamba bosh katalaba prosiata. Lekradaba sokoto. Vele katalabaso. Tape en commentaire, je suis une dame Jeanne de Jésus. 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 Tape en commentaire le plus rapidement possible pour que je puisse commencer le message. Karabaseke terebo sata. Karabaseke terebo sata. Karabaseke terebo sata. Karabasanderebo shata. Karabasokoto. Karabasata labasokoto. Koba sata labakoriabasi. Libra kumpra santo. Shekado sepra antelegizo. Vekababo shalabagadia kasonto. Rikababa sutalabakoriadaske. Libro sarabaki talabakoriadaska. Likrantolomonde le diga prusa talabahoshata. Likados lantelegida abahushata lakizo. Likrantalabakuriadaske libahantelegido. Barabasi talabahosha. Likrantalabaso. Karabasi. Je suis une dame Jeanne de Jésus. Je suis une dame Jeanne de Jésus. Alors, le thème de ce soir, sois béni frère Moussadji Bisielo. Moussadji, tape en commentaire, frère Moussadji. Tape en commentaire, je suis une dame Jeanne de Jésus. Frère, j'ai une parole pour toi. Je dois voir en commentaire. Frère Moussadji, si tu es là, tape en commentaire. Je suis une dame Jeanne de Jésus. Et je vais parler sur ta vie maintenant. Karabasokoto riabasate. Karabasokoto rabasekete. Karabasokoto robosata. Tape en commentaire, frère Moussadji, je suis une dame Jeanne de Jésus. Karabasokoto robosanda. Barus katalaba untalaba sekete. Les grados katalaba sutalamande. Allez, va au bas de ton écran. Voilà, très bien reine. Très bien reine a déjà écrit, je suis une dame Jeanne de Jésus. Oui, une autre personne, oui, Noël a déjà écrit, je suis une dame Jeanne de Jésus. Très bien, maintenant le frère Moussa dit, je suis une dame Jeanne de Jésus. Et une autre personne, tous ceux qui sont connectés, je suis une dame Jeanne de Jésus. Je suis une dame Jeanne de Jésus. Alors je commence à révéler. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, lorsque j'ai demandé à savoir qu'est-ce que je devais enseigner, le Seigneur m'a dit enseigne dans le thème dame Jeanne. Et lorsque j'étais en train de préparer le message, le Seigneur m'a dit que je t'avais déjà enseigné que les lettres ont un mystère et les noms ont un mystère. Voici pourquoi j'étais apparu en 2018 et je t'avais donné le nom de Kéman. Je t'avais dit de remplacer ton nom de famille par le nom de Kéman. Raison pour laquelle
je m'appelle Keman. Pour ceux-là qui ont appris avec moi, pour ceux-là qui ont été dans mon voisinage, qui ont été avec moi, qui étaient mes amis, ils savent très bien que je m'appelle Bowman Heinrich et j'avais un autre prénom Grégory et j'avais aussi un autre nom. Mon nom, le nom de mon homonyme. Très bien. Ralph Moussadji. Le Seigneur me dit de te dire, la dernière fois je t'avais localisé, j'avais dit que tu es un pasteur. J'avais dit que tu es un pasteur et que tu as la volonté de vouloir prophétiser. Il y a ce désir qui brûle en toi. Et tu avais dit Amen. Alléluia. Le Seigneur dans ce temps de la fin a fait grâce à ses serviteurs, que ce soit des apôtres, que ce soit des prophètes, que ce soit des évangélistes, que ce soit des docteurs ou des pasteurs, ou encore des évêques ou des archevêques, ou encore même des prêtres. Le Seigneur a fait grâce qu'en ce temps de la fin, on peut prophétiser et ne pas être prophète. On peut même opérer comme un prophète. Alléluia. Et le Seigneur m'a révélé que le prophétique n'est pas seulement un appel, mais c'est aussi une dimension. Alléluia. Alors, j'ai eu une vision sur toi et le Seigneur va confirmer cette vision. Tu vas faire un songe où tu vas me voir dans ce songe. Tu vas me voir dans ton songe et tu vas me voir faire quelque chose de particulier dans ton songe. Sois béni, Minel Duran. Tape en commentaire, je suis une dame Jeanne de Jésus, Minel Duran. Fais un partage à tes amis. Au nom de Jésus, tu es béni. Karabassé. Tu vas me voir dans ton songe faire quelque chose de particulier et tu viendras témoigner cela ici. Alléluia. Je ne peux pas encore te dire ce que j'ai vu sur toi pour ne pas te donner des pensées, pour ne pas que les gens disent des choses négatives. Mais toi-même, tu auras la confirmation au moment opportun. Le Seigneur va t'apparaître dans une vision où tu vas me voir dans ta vision. Donc, c'est ce que j'avais à te déclarer ce soir. Alléluia. Et j'aimerais te dire que la destinée, on ne joue pas avec ça. Toi, je parle à toi, Ralph Moussadji. La destinée, on ne joue pas avec ça. Surtout pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne blaguent pas avec ça. Il y a leur mariage. Il y a leur mariage. Il y a leur vie. Et il y a qui leur enseigne, qui leur montre le rouage du ministère. Qui leur montre le rouage dans les détails. Ils doivent avoir des secrets, des clés dans les détails. Tu dois avoir quelqu'un qui est proche de toi, qui t'enseigne, qui te montre les dangers de la vie, qui te montre le rouage, comment on opère en esprit. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'enseigne vaguement. Tu as besoin de quelqu'un qui t'enseigne dans les profondeurs, qui sera toujours là pour toi. Voici pourquoi je suis disponible pour toi, pour toutes sortes de questions que tu pourras me poser. Je réponds au 066 27 44 09 066 27 44 09. Alléluia. Alors, comme je disais au début, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes. Tapez en commentaire, je suis une dame Jeanne de Jésus. Alors, c'est quoi la dame Jeanne? La dame Jeanne, c'est un récipient fait de verre. Et son nom, dame. Pourquoi on a donné dame? Parce qu'elle a la forme arrondie. Elle a cette forme arrondie là, un peu comme une guitare. Elle a la forme un peu comme une demoiselle, comme une dame. Cette forme arrondie comme les formes d'une dame, comme les formes d'une femme. Voici pourquoi on a donné ce récipient le nom de dame. Dame Jeanne. Hein? Dame Jeanne. Et voici ce que le Seigneur va me donner. Et c'est un récipient. C'est un récipient qui a la forme de dame. Et c'est un récipient fait de verre. La matière là, c'est le verre, cette matière. Et on utilise ce récipient pour mettre le vin, pour mettre aussi de l'huile. Quand vous allez taper dans le dictionnaire, on va vous dire que on utilisait ce récipient pour mettre le vin, pour mettre des liqueurs fortes, pour mettre aussi de l'huile. Et lorsqu'on parle de vin, on parle de l'onction. Dans la Bible, l'image du vin, c'est l'image de l'onction. L'image de l'huile, on fait référence à l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est l'image de l'onction. Alléluia. Voici pourquoi tu as tapé en commentaire que tu es une dame Jeanne de Jésus. Pas parce que tu es une femme avec les formes des femmes physiques, non. Avec le sexe féminin, non.
Mais tu es une épouse spirituelle de Jésus-Christ. Tu es une dame du Saint-Esprit. Tu es une dame de Jésus-Christ. Parce que nous tous, autant que nous sommes étant chrétiens, nous sommes les épouses de Christ. Voici pourquoi tu as tapé en commentaire, tu es une dame, pas une damagne, pas une danane, pas une dangagne, pas d'angagne, pas d'angagne. Je dis dame, dame, dame Jeanne, dame, dame, comme dame de madame, Jeanne. Alléluia. Et dans le mystère des lettres, le Seigneur pouvait me dire que le D de dame signifie Dieu. Et le A accorde, le M monde, le E esprit. Et le J signifie Jésus. Le E Elohim. Le A Adonai. Le N Nissi. L'autre N notre. Le E de la fin c'est espérance. Donc ça dit Dieu accorde au monde l'esprit par Jésus, l'Elohim, l'Adonai, Nissi, de notre espérance. Nous tous nous espérons avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra prendre l'église. Alléluia. Donc Dieu accorde au monde l'esprit. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu sur toi. C'est aussi la présence des anges. Les anges sont esprits. C'est aussi l'esprit de Dieu sur toi et en toi et avec toi. Donc il y a trois dimensions de la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu en toi. Il y a la présence de Dieu sur toi. Et il y a la présence de Dieu avec toi. Trois dimensions de la présence de Dieu. Donc Dame Jeanne, dans les lettres, il se cachait un mystère par rapport au thème, au contexte que nous sommes en train de traiter. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont donné le nom là pensaient à cela, non. Mais dans le mystère caché du temps actuel que le Seigneur voulait donner ce message, il m'a inspiré en disant que ces lettres signifient Dieu accorde au monde l'esprit. Dieu accorde au monde l'esprit par Jésus, l'Elohim, l'Adonai, Nissi, notre espérance. Donc le D, c'est Dieu, le A, c'est accorde, le M, c'est monde, le E, c'est esprit, le J, c'est Jésus, le E, c'est Elohim, le A, c'est Adonai, le N, c'est Nissi, le N, c'est notre, le E, c'est espérance. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Elohim? Elohim, c'est le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, Elohim. Donc, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Adonai signifie Seigneur, Seigneur. Donc il est notre Seigneur, il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous dirige. Et Nissi signifie l'Éternel, notre bannière, il est notre bannière. Alléluia. Et le N, notre espérance. Alléluia. Kababa Sokoto, Rikababasko. Nous allons lire nos textes de base dans Matthieu 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Matthieu 9, verset 15 à 17, il est écrit: Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Change outre là ici par Dame Jeanne. Parce que l'outre c'est la Dame Jeanne. L'outre c'est la contenance. L'outre c'est le récipient dans lequel on mettait le vin. C'est ce qu'on appelle l'outre. Donc c'est la Dame Jeanne. Tu peux remplacer ici par Dame Jeanne. Donc ici je vais relire le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles Dame Jeanne. Autrement, les Dame Jeanne se rompent. Le vin se répand et les Dame Jeanne sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des Dame Jeanne neuves. Le vin est
les damigeonnes se conservent. Et les damigeonnes se conservent. Alléluia. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. Alléluia. Écris en commentaire, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. Va partager. C'est un message très fort. C'est un message très puissant. Va au bas de ton écran, fais un partage afin que les autres suivent ça aussi. Arabasekete, Karabasokoto. Écris, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. Mais on met du vin nouveau dans des nouvelles damigeonnes. On ne met, voilà, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des j'aime. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. Alors, je commence à révéler. Le Seigneur nous dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. Tu ne tapes pas en commentaire que tu es une damigeonne de Jésus. Parce que Jésus met son onction dans des humains, dans des personnes. C'est toi que Jésus a choisi en cette année 2020 pour remplir par son vin qui est son onction. Et il dit que il ne va pas mettre de la nouvelle onction. L'onction qui doit descendre cette année. Voilà, très bien. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles. Très bien. Sois béni, toi qui viens à peine de taper cela en commentaire. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles damigeonnes. Il y a des gens qui vont te dire que pour servir Jésus, il faut avoir 60 ans. Il y a des gens qui vont te dire que pour servir Jésus, il faut avoir 50 ans. Il y a des gens qui vont te dire que pour servir Jésus, il faut avoir 40 ans. Il y a des gens qui vont te dire pour servir Jésus, à la limite, il faut avoir 30 ans. Et laisse-moi te dire que ce sont des menteurs, c'est faux, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. David a commencé à servir Jésus à moins de 30 ans. Il servait Dieu à moins de 30 ans. Il y a eu beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui ont servi Jésus à moins de 30 ans. Mais la seule chose, c'est de savoir que avant de servir, il faut être mature. Il faut être approuvé par Dieu et par le Saint-Esprit et par les hommes. Si tu es approuvé par Dieu, par le Saint-Esprit et par certains hommes, alors tu es qualifié pour ça t'élever pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'une maturité qui vient avec l'âge. La maturité ne vient pas avec l'âge dans les choses de l'esprit. La maturité dans les choses de l'esprit, ce n'est pas avec l'âge. Voici pourquoi il y a des gens, quand ils m'entendent prêcher, ils sentent que le frère a un truc. Quand ils m'entendent prêcher, ils savent que le frère a un truc. Mais ils ont du mal à venir dire que toi, je sens que tu as un truc que je veux me rabaisser pour que tu puisses m'enseigner, afin que je sois un homme fait, pour que je rentre de plein pied dans mon ministère. Il va dire non, mon père spirituel, même si Dieu leur montre en songe, que je suis leur père spirituel, le Kleenex, que je leur montre que je suis leur père spirituel en songe, ils vont refuser parce qu'ils voient que je suis jeune. Parce que eux, dans leur tête au Gabon, on leur a fait croire que les vrais serviteurs de Dieu, c'est ceux-là qui ont une barbe blanche, qui ont les cheveux blancs. On leur a fait croire ça au Gabon. Et vous allez remarquer qu'au Gabon, il y a un système où on empêche les jeunes de servir Jésus. Vous allez remarquer, dans les assemblées, ils vont remarquer que ces frères-là, ils ont l'onction, ils ont quelque chose. Mais on va les bloquer pour qu'ils ne servent pas Jésus. Parce qu'ils vont se dire que nous, ça nous a pris combien de temps pour qu'on arrive là. Mais regarde les petits là, ils ont déjà cette chose-là que nous, on a cherché pendant longtemps. On a fait les voyages. On a pris de notre argent, on a fait des voyages en avion pour aller voir des hommes de Dieu puissants. On a fait des sacrifices pour avoir ces choses-là. Ça nous a pris beaucoup de temps. Mais eux, ils viennent tout de suite là, ils commencent à expérimenter ça. C'est ce qu'on appelle la grâce. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et Dieu a fait grâce en ce temps de la fin. Il a répandu sa grâce.
Il a répandu sa grâce sur la jeunesse. Et lorsqu'ils voient les jeunes opérer, ils veulent les bloquer pour que les jeunes n'opèrent pas, pour que les jeunes arrivent aussi à 60 ans comme eux, pour pouvoir opérer à 60 ans. Et ils leur font perdre les années. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et la Bible dit aussi que celui qui trouve une âme, qui amène une âme au Seigneur, lui aussi, il va couvrir une multitude de ses péchés. Sauver les personnes à Jésus, c'est très important. Moi, toutes les classes que je suis passé, je parle devant Dieu et devant les anges qui sont à côté de moi. Je parle devant mon ange qui est là à ma droite. Je parle devant lui, il connaît cela. J'avais pris la décision que dans toutes les classes que je vais passer, que ce soit au lycée ou à l'université, je vais toujours faire de quelqu'un, d'une seule personne, une personne, quelqu'un qui va me suivre dans le Seigneur. Je m'efforcerai avec la grâce du Saint-Esprit que quelqu'un soit sauvé au Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait. En 4e, il y a une personne qui était avec moi. En 3e, il y a une personne. En seconde S, il y a une personne. En première S, il y a une personne. En terminale C, il n'y en a pas eu. Mais les gens, ils ont juste suivi, toute la classe sont allés bénir Dieu à l'Alliance chrétienne après le bac. Ils sont allés bénir parce qu'ils savaient que j'étais le seul de leur classe qui était à l'Alliance chrétienne et ils m'ont suivi à l'Alliance chrétienne. Il y a même un musulman qui est venu à l'Alliance chrétienne là-bas à cause de moi. Korokosi Mamadou, pour ceux-là qui le connaissent. Donc, je ne vis pas pour rien sur la terre. Le véritable but pour lequel tu vis et le véritable but pour lequel Dieu t'a converti, c'est pour que les autres aussi soient convertis. Et à l'université des sciences et techniques de Masuku, j'ai prêché l'évangile à Djeskin. Djeskin, gloire à Dieu, il était déjà chrétien depuis la Centrafrique. C'est quelqu'un que j'ai encadré parce qu'il était nouveau au Gabon. Djeskin de la Centrafrique. Et j'ai encore parlé à un frère qui était dans des pratiques qui mélangent Jésus. Vous connaissez cette église-là, je ne vais pas citer son nom. Ça mélange les choses traditionnelles avec Jésus. J'ai prêché l'évangile à ce frère-là. Le frère Yumini, Audrin, il est même ami avec moi sur Facebook. S'il est en live là, il peut confirmer ça. J'ai prié pour lui dans le secret, je l'ai invité à l'Alliance chrétienne. Aujourd'hui, c'est un membre actif à l'Alliance chrétienne. Il est assis dans les Écritures. Je suis fier de ce que Jésus-Christ a fait au travers de moi jusqu'à présent. Et il y a un frère à l'IST, lorsque j'étais à l'IST, le frère Stéphane, aujourd'hui il a une église, c'est mon fils dans la foi. C'est un frère que j'ai impacté, c'est un frère que j'ai enseigné, qui était dans les doctrines bizarres, qui était dans les choses bizarres, qui est sorti. Et aujourd'hui il a une assemblée. Donc je suis fier de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait au travers de moi. Sans compter même à l'église de mon mentor, il y a des personnes que j'ai amenées là-bas. Qui se sont convertis par mon canal. J'ai béni Dieu et ils restent là-bas parce qu'ils se sentent à l'aise. Je n'ai même pas besoin d'eux. C'est juste pour faire un témoignage. Alléluia. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui vont t'empêcher de servir Dieu. Mais ils sont en train de t'empêcher les récompenses célestes. Parce que tu vas amener des gens à Christ lorsque tu vas servir Dieu avec ton onction. Il y a des personnes, tout le monde n'est pas, je vais dire ça très fort. Tout le monde n'est pas appelé aux 5 ministères. Tout le monde n'est pas appelé aux 5 ministères. Mais tout le monde a un ministère. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Mais tout le monde a un ministère dans le lieu où il va travailler. Si tu es boulanger, c'est ça ton ministère. Tu parles de Jésus à la boulangerie. Si tu es policier, tu parles de Jésus à la police. Tu parles de Jésus à la gendarmerie. Tu parles de Jésus aux eaux et forêts. Tu parles de Jésus à l'hôpital. Tu parles de Jésus dans ton administration ou dans ta société ou dans laquelle tu travailles, que ce soit la SG ou encore. Mais les gens aujourd'hui sont complexés. Ils veulent être tous pasteurs. Non, ça, il faut une confirmation. Il faut une confirmation que tu es appelé aux 5 ministères. Toi-même, Dieu doit d'abord te parler. Il doit te parler
Et tu dois demander des signes. Si ce n'est pas Satan qui te parle, tu dois demander des signes à Dieu. Tu dois beaucoup prier et jeûner pour savoir réellement si tu es appelé. Et il doit avoir une soif en toi qui boule de connaître Dieu dans les profondeurs. Et les gens doivent te regarder sans t'avoir connu, mais confirmer l'appel là. Ça c'est ça, pour savoir que tu es réellement appelé à servir Dieu dans les 5 ministères. On ne se lance pas n'importe comment. Donc ne confondez pas l'envie de servir Dieu à l'appel. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de servir Dieu mais qui ne sont pas appelés de Dieu pour servir. Voici pourquoi vous voyez beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Alléluia. Parce que là où toi tu vas, là où celui qui est appelé fait 30 minutes pour un résultat, toi tu vas faire 30 jours. Là il fait 30 jours pour avoir un résultat, toi tu vas faire 3 ans. Tu vois? Donc c'est ça la différence avec l'appel. Il faut que l'appel soit confirmé. Donc ici Jésus dit, on ne met pas de la nouvelle onction dans des vieilles dames jeunes. Donc moi étant une dame jeune de Jésus, moi, sois béni aussi, sœur Minel. Sois béni, que le Seigneur t'encourage encore, t'élève encore dans ce que tu fais. Sois béni, sœur Minel. Tu es une dame jeune de Jésus. Tu es ouante pour servir Jésus là où tu es. Là où tu vas enseigner les enfants. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni dans ton travail. Tu vas parler de Jésus aux gens que tu enseignes. Là où tu vas travailler, tu vas parler de Jésus aux gens. Au nom de Jésus. Ton mari va se convertir au travers de toi. Il va se convertir. Vous allez être des véritables chrétiens qui allez craindre Dieu dans le lieu où vous travaillez, dans le lieu où vous habitez. Je relâche cette grâce sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu es une dame jeune de Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même dit qu'on ne met pas de la nouvelle onction dans des vieilles dames jeunes. Voici pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens qui vont vous dire que pour servir Jésus, il faut être mûr comme moi. Il faut être mûr comme moi. Mais quand le Seigneur regarde, ils ne sont pas mûrs, ils sont déjà pourris. Ils ne sont pas mûrs, ils sont déjà pourris. Parce que quand l'excès de mûr, quand tu es déjà trop mûr, tu sais quoi, c'est pourri non. Quand une mangue est trop mûre, elle fait comment? Elle pourrit. Il y a les gens qui se réclament qu'on est étant plus mûrs que les autres. C'est eux qui sont mûrs au-dessus des autres. C'est eux qui sont beaucoup mûrs plus. Mais ils ne sont plus mûrs. Quand tu es mûr plus, tu n'es plus mûr, tu es pourri. Et le Seigneur dit qu'il ne peut pas mettre de la nouveauté dans la pourriture. Les gens qui disent que toi tu n'es pas encore mûr là, pour servir Dieu là, parce qu'eux sont mûrs plus. Ils ne sont plus, parce que quand tu es mûr plus, tu deviens pourri. Regardez une mangue. Lorsqu'une mangue est tellement mûre, après cette mangue là pourrie. Donc les gens qui vous disent que sois béni sœur, sois béni Divinou, sois béni sœur Divinou, toi qui es connecté. Sois béni. Si c'est toi réellement que je vois là, parce que je n'arrive pas à bien voir, tape en commentaire. Je suis un réservoir d'onction de Jésus. Je suis un réservoir d'onction de Jésus. Tape ça en commentaire. Que je sache que c'est la sœur Divinou qui est là. Au nom de Jésus. Parce que je vois quelque chose sur toi. Je vois quelque chose de grand sur toi qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Karabasanta Sokoto. Donc les gens qui vont te dire que tu n'as pas le droit de servir Dieu, de parler de Jésus parce que eux ils sont mûrs plus, mûrs, et toi tu n'es pas mûr là. Eux ils sont déjà, puisqu'ils sont trop mûrs là, ils sont déjà pourris. Et le Seigneur dit qu'il ne va pas mettre de son vin nouveau, donc le vin qui est le symbole de l'onction, dans la pourriture, dans des vieilles dames jeunes qui sont pourries. Il a besoin de nouvelles dames jeunes dans lesquelles il va mettre de son nouveau vin. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 1. Chez Babos. Granto Sata. Vikababa si Kranto dos Kataya. Rigadaba Sokoto. Kandaraba Sekete. Karabaso. Jesus name. Karabasokoto. Koraba Sekete. 1 Corinthiens 1, 28. 1 Corinthiens 1, 28.
1 Corinthiens 1, 28. 1 Corinthiens 1, 28. Oh, j'ai envie de localiser la sœur Divinou. Je ne sais pas si elle est là. 1 Corinthiens 1, 28. Et Dieu a choisi. On va prendre à partir de verset 25. Verset 25, oui. 1 Corinthiens 1, verset 25 à 28. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin, verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quand tu vois un homme de Dieu qui se glorifie beaucoup, sans avoir de frein, ça veut dire qu'il a un problème. Quand tu te glorifies trop, que toi tu es bon, les autres ne sont pas bons, les autres ne sont pas meilleurs, à un moment donné, il faut t'arrêter. Hein. À un moment donné, il faut t'arrêter que où est-ce que je suis en train de partir là? Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire là? Ou c'est moi qui suis toujours bon? C'est moi qui suis toujours le vrai apôtre? C'est moi qui suis toujours le vrai prophète? C'est moi qui suis toujours le vrai évangéliste? C'est moi qui suis toujours le vrai docteur? C'est moi qui suis toujours le vrai pasteur? Les autres sont des faux, les autres n'ont pas d'onction, les autres n'ont pas de puissance, les autres ne sont pas appelés, les autres ne sont pas mandatés par Dieu, les autres sont ceci, les autres sont cela. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Chacun de nous a un mandat sur la terre. On n'est pas venu pour se faire des problèmes, pour se quereller. Chacun doit se concentrer dans son ministère. On ne doit pas se concentrer sur le ministère des autres. Ça nous fait régresser dans notre intimité avec Dieu, même si on a beaucoup de membres. Beaucoup de membres, ça ne veut rien dire. Beaucoup de followers sur Facebook, beaucoup de likes, de j'aime, beaucoup de gens qui suivent, ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Et si tu seras sauvé après avoir prêché, toi-même qui sauves les autres. C'est ce que Paul a dit, que lui fait attention pour être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il veille sur le fait que son troupeau doit être sauvé et sur le fait que lui-même aussi doit être sauvé. Il doit être sauvé pour sauver. Il ne doit pas seulement sauver et lui-même ne pas être sauvé. Donc Dieu dit qu'il a toujours plu à Dieu de rendre les choses folles là pour des choses sages aux yeux du monde. Les choses viles qui n'ont pas de la valeur pour confondre les choses sages. Pour confondre les gens qui se disent sages, les gens qui se disent matures, les gens qui se disent mûrs, les gens qui se disent nobles et que les autres ne sont rien. Eux, ils sont tout. Eux, ils sont milliardaires, ils sont millionnaires. Eux, ils ont tout, ils ont les voitures. Ils méprisent les pasteurs qui vont à pied. Ils méprisent ceux-là qui n'ont pas de maison. Ils méprisent ceux-là qui n'ont pas d'église. Donc, c'est un peu ça. Au lieu qu'on prie pour ceux-là, oh Seigneur, tu n'as pas permis que les hommes de Dieu souffrent. Pourquoi Seigneur, cet homme de Dieu là souffre? S'il est encore ignorant, s'il y a encore quelque chose qu'il ignore, permets Père éternel qu'il arrive à la connaissance de cette chose qu'il ignore, afin qu'il sorte de cela. On n'est pas appelé pour qu'il négatif les autres. On doit se soutenir. Si on apprend qu'un homme de Dieu est en prison, nous les hommes de Dieu, on ne doit pas dire que c'est bon, il a bien fait aller en prison. Non, on doit prier pour eux, pour ceux-là qui sont là en prison. C'est ça que Dieu nous a appelé à faire. Si un homme de Dieu est tombé dans le péché, on n'est pas là pour aller divulguer cela dans les réseaux sociaux, dans nos prédications. Non, ce n'est pas un sujet de prédication, c'est un sujet de prière. Ce n'est pas un sujet de prédication, mais c'est un sujet de prière. On doit fléchir les genoux pour lui, dans le secret. Si on a son numéro de téléphone, on l'appelle sur sa ligne personnelle pour lui dire, homme de Dieu, ce que tu as fait là, tu as gaffé. Moi, je ne te condamne pas parce que je ne suis pas meilleur. Mais le Seigneur me met à cœur de te dire ceci. Essaie de te ressaisir. C'est comme ça que Dieu nous a appelés dans le corps de Christ. C'est pas pour se combattre. C'est pas pour se comparer. C'est pas pour faire des clashs. C'est pas pour faire des compétitions. Dieu ne nous a pas appelés à faire des compétitions. Moi, je ne fais pas une compétition avec quelqu'un. Je ne fais pas une compétition
qu'une église, moi je suis unique à mon genre. Et il n'y aura jamais personne qui sera comme moi sur la terre. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme moi et il n'y aura encore jamais personne comme moi sur la terre. On n'est pas là pour se quereller, dire que moi j'ai la plus grande église, je suis le plus grand prophète de la nation, je suis ceci, cela. Les autres ils n'ont rien, les autres sont des pourritures, les autres ne sont rien, ils ne sont pas appelés. Je suis le plus puissant, je suis le majeur, je suis le Seigneur. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ces choses, à des comparaisons ou à des complexes de supériorité ou à des complexes d'infériorité. Donc Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Dieu nous a appelés à l'humilité, car l'humilité précède la gloire. C'est vrai qu'on peut dire en soi, on peut déclarer ce que Dieu a dit sur nous, mais avec un esprit d'humilité. Nous savons que nous sommes puissants, nous savons que nous sommes élevés, mais nous le disons pour déclarer ce que Dieu dit dans nos vies, pas pour faire de cela un sujet pour piétiner les autres, pour écraser les autres, pour ablougir les autres. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Alors dans le mystère de la dame Jeanne, vous allez vous remarquer que dame, et il y a Jeanne dedans. Jeanne, c'est un nom féminin qui est formé à partir du nom masculin Jean. À partir du nom masculin Jean. Jeanne est formée à partir du nom masculin Jean. Et Jean ici, en hébreu, c'est Yo-Hanan. Yo-Hanan. Yo là signifie Dieu et Hanan signifie miséricorde. Ou encore grâce. Miséricorde. Donc Dieu fait grâce. Dieu fait miséricorde. Et ce même nom Jean là a aussi une autre signification. Ça signifie la voix. La voix. Voici pourquoi la Bible dit que Jean était la voix qui crie dans le désert. Vous allez lire ça dans Luc 1, verset 18 à 25. Vous allez lire ça dans Luc 3, verset 4. Vous allez lire ça aussi dans Matthieu 3, verset 3. Donc dans Luc 1, 18 à 25. Luc 1. Nous allons lire Luc 1, 18 à 25. Nous avons Luc 3, verset 4. Nous avons Matthieu 3, verset 3. Alléluia. Donc, c'est ça. Jean signifie miséricorde de l'Éternel. La grâce de l'Éternel. Donc Dieu nous fait grâce. Lorsque Dieu nous met l'onction, c'est la grâce de Dieu qui est en nous. C'est le Saint-Esprit de grâce qui vient en nous, sur nous et avec nous. Alléluia. Matthieu, Luc. Et vous allez remarquer ici que Jean a ouvert le chemin de Jésus et Jean aussi a fermé avec l'Apocalypse. C'est un mystère qui est caché que le Seigneur m'a révélé. Jean a ouvert avec le Seigneur, il a préparé la voie de Dieu. Jean était un prophète et un apôtre a fermé dans l'Apocalypse avec les révélations du Seigneur Jésus. Alléluia. Ils avaient le même nom. Luc 1, verset 18 à 25. Jesus, help me to help your people. 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 Luc 1, oh Jesus. Luc 1, verset 13. Verset 13 à 25, il est écrit. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Pourquoi il ne devait pas boire le vin et la liqueur? Parce que le Seigneur avait déjà préparé un vin pour lui. Une liqueur pour lui, qui est l'onction. Voici pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens 5, 18. On va aller rapidement dans Ephésiens 5, 18. Oh Jesus, I have no person to help. Ah Jesus, help me. Ephésiens 5, 18. 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 Nous dit, ne vous enivrez pas
de vin, c'est la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous devez être remplis du Saint-Esprit. Voici pourquoi l'apôtre, le prophète Jean, sa mère Élisabeth, a reçu les instructions du Seigneur qu'il ne devait pas boire le vin. Parce que Dieu avait déjà préparé un vin pour lui qui était le vin de l'onction, qui était l'onction. Parce que l'onction agit sur des personnes comme le vin. Et vous allez vous rendre compte que la dame Jeanne est un récipient de contenance de 50 litres. 50 qui signifie 50 dans les significations des nombres. Dans les significations prophétiques des nombres, 50 signifie la grâce. Alléluia. 50 signifie la grâce. 50 signifie le jubilé. 5, oh, sois béni Raïssa. Kababa Sokoto. Raïssa, je ne sais pas si tu te rappelles, je crois en 2017. Raïssa, si tu es connecté, vu que je t'ai vu en commentaire, si tu es connecté là, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais touché ton ventre. Quand tu avais déjà le gros ventre, tu étais à terme là. Tu étais à terme, j'avais touché ton ventre. L'enfant qui était dedans, je l'avais touché. J'avais mis ma main. C'est la main d'un prophète qui avait touché le ventre de ton enfant. J'aimerais savoir, c'est un garçon. Si oui, c'est un garçon. Si oui, c'est un garçon, tu me dis ça tout de suite en commentaire. Et je déclare les choses dans la vie de cet enfant maintenant. Si c'est aussi une fille, dis-moi. Si c'est un garçon, je veux savoir si c'est un garçon. Kobaba Sokoto, celui que j'avais touché sur ton ventre. J'avais mis la main sur ton ventre. Au B11, quand tu étais à terme, tu avais le gros ventre. Dis-moi cela en commentaire. Oh Jesus. Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous devons être remplis plutôt du Saint-Esprit. Donc, pourquoi il dit ne vous enivrez pas de vin? Parce qu'il compare ici le vin au Saint-Esprit. Au vin, à l'onction du Saint-Esprit. Donc, l'onction du Saint-Esprit agit comme quelqu'un qui est bourré. Quand quelqu'un est rempli d'onction, il est incontrôlable. Même dans son quartier, on veut le chasser. Même là où il loue, les bailleurs parfois peuvent le chasser parce qu'ils ne comprennent pas quel genre de personne il est. Parce que ça agit complètement. Très bien, c'est un garçon que j'ai vu. Voici pourquoi j'insistais. C'est un garçon très bien. Cet enfant est consacré au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de cet enfant que la grâce soit sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que la main d'un prophète avait touché ton ventre pendant que tu étais à terme, l'enfant là va servir le Seigneur. L'enfant là va être brillant à l'école. Il faut bien noter ces paroles qu'un prophète a parlé aujourd'hui sur la vie de cet enfant. Un prophète a parlé que cet enfant sera brillant à l'école. Mais c'est un enfant qui sera beaucoup combattu. Voici pourquoi il faut prier beaucoup pour cet enfant. Au nom puissant de Jésus, il s'appelle comme Get Born. C'est comme ça qu'il s'appelle. Sois béni, sois béni, sois béni. Kababa Sokoto. Tu vas voir que ça sera beaucoup combattu, les maladies ici, c'est là, parce que l'étoile de cet enfant brille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il sera brillant à l'école. Il sera brillant à l'école. Et il va aussi aimer le Seigneur Jésus. Voici pourquoi il faut l'enseigner les choses de Dieu. Il faut l'enseigner les choses de Dieu. La Bible dit que enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Et même si tu cherches à me voir, à savoir où je vais ouvrir l'assemblée, tu peux venir toujours de temps en temps pour qu'on prie pour l'enfant, de temps en temps, pour que la grâce de Dieu soit sur l'enfant. Au nom de Jésus, sois déjà béni de fait que tu me suis. Tu n'as pas seulement regardé que ça c'est mon condisciple de classe. Tu as regardé aussi l'onction qui est sur ma vie. Tu as vu l'onction qui est sur ma tête. Tu sais, quand les gens nous voient prêcher l'évangile, ils se disent qu'on a raté la vie. Toi au moins tu me connais. Tu connais que j'ai été premier de toute la province du Moyen-Ogooué en 4e avec une moyenne de 18 trimestriels.
Tu sais ça, que j'ai eu 18 trimestriels et j'étais élevé dans la nation. Il n'y avait personne. Je ne sais pas si jusqu'à présent, si quelqu'un a déjà eu 18 trimestriels depuis que je suis parti du lycée. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai quand même des échos qu'il y a eu des gens qui ont eu les 15 trimestriels là-bas. Les 16. Mais je n'ai pas encore entendu 18. Donc le Seigneur m'a béni. J'étais très brillant dans la mathématique et dans la science physique, dans l'anglais, dans l'espagnol, dans le français même, de premier cycle. Donc toi au moins tu connais que si je sers Dieu là, c'est pas parce que j'ai faim, c'est pas parce que j'ai raté la vie. J'ai eu les concours. Je suis bien allé dans ces concours, mais le Seigneur m'a apparu dans une vision. Il m'a dit d'abandonner toutes ces choses parce que ma récompense sera plus grande que ce que je peux faire à l'école. Donc c'est un peu ça. Toi au moins si tu connais, tu as ma doc, tu connais, tu as prié avec moi. Sois béni de fait que tu me suis depuis que je suis en live, de fait que tu me suis. Sois béni, que la grâce de Dieu t'accompagne. Si tu as des soucis, écris-moi en inbox. Je vais prier toujours pour toi et le Seigneur va faire grâce. Alléluia. Donc je disais que la dame Jeanne, c'est un récipient de contenance de 50 litres. Et le nombre 50, c'est le symbole du jubilé. C'est le symbole du sabbat. C'est aussi le symbole de la grâce. C'est aussi le symbole de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous sommes en quel jour? Nous sommes au jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'était passé à la Pentecôte? La Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu. Et des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, se déposaient sur chacune des têtes des gens qui étaient présents à la chambre haute et dans toute la maison où il y avait la chambre haute. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à prophétiser. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit, que c'est ce qui était écrit dans le livre de Joël, Joël 3, 28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. C'est ce qui se passe en ce temps de la fin. La grâce de Dieu est accordée. Les jeunes vont prophétiser. Voici pourquoi vous voyez, je suis capable de prophétiser. Amen. Voici pourquoi je suis capable de prophétiser, parce que les jeunes vont prophétiser. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Voici pourquoi j'ai des visions. Alléluia. Amen. La Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église pour que les anciens prient. Les anciens sont qui? Si les anciens sont les anciens dans la doctrine de Christ. Mais nous, on n'a pas compris ça dans nos églises. Nos pasteurs n'ont pas compris que les anciens, c'est ceux-là qui ont vieilli dans la parole, qui ont eu une sagesse de la parole. Vous savez, dans le monde spirituel, lorsque la sagesse arrive, vous allez vous rendre compte que dans le monde spirituel, vous voyez une longue barbe sur vous. Votre barbe pousse dans le monde spirituel, ou encore vos cheveux poussent dans le monde spirituel. Vous voyez l'image de longs cheveux. Ça veut dire que vous avez grandi en sagesse dans le monde spirituel. Et c'est cela qu'on appelle les vieillards. Les vieillards ou les jeunes ou encore les anciens. Les anciens, les gens pensent que les anciens dans l'église, ils vont élire les vieux de l'église qui n'ont même pas la sagesse de Dieu, qui ne connaissent même pas les Écritures. On les élit diacres, on les élit anciens, et il y a des dérivages, il y a des choses qui se passent négativement dans l'église. Il y a des déviations qui se passent dans l'église. Il y a des déviations, pourquoi? Parce qu'on a mis les bébés spirituels, mais on a vu qu'ils sont des hommes âgés, ils ont des barbes blanches physiquement, on a pensé qu'ils sont matures. Tu peux avoir la barbe blanche et être mature, c'est possible. Mais tu peux aussi être un enfant et être mature spirituellement. Et c'est cela que le Seigneur parle. Ceux-là qui sont matures spirituellement, il ne parle pas de ceux qui sont matures physiquement. C'est ça que l'Église ne comprend pas, les choses spirituelles. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes à la Pentecôte. Le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie. Si tu avais seulement le Saint-Esprit en toi, la grâce de Dieu fait en sorte que le Saint-Esprit sera maintenant sur toi et avec toi. Lorsque le Saint-Esprit est sur toi, avec toi, c'est là où le miraculeux se passe, le prophétique se passe, les choses puissantes se passent. Cela arrive dans ta vie si tu dis Amen. Crie Amen. Crie Amen. Tape en commentaire Amen. Tu reçois cela dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, en ce jour de la Pentecôte, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La dame Jeanne est un récipient de contenance de 50 litres.
Et le nombre 50 symbolise la Pentecôte, symbolise le jubilé, symbolise le sabbat. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre qui succède 51 et qui précède 51 et qui succède 49. Or 49 c'est 7 fois 7, donc c'est le symbole du sabbat. C'est le symbole du sabbat. Alléluia. C'est aussi le symbole de la grâce. Parce que la grâce, le symbole de la grâce, c'est 5. Le symbole de la grâce, c'est 5. Et 50, c'est 5 fois 10. Donc, et le chiffre 10, c'est le chiffre de la totalité de l'homme. Ce qui fait que dans la symbolique des chiffres ou des nombres, donc quand on a 5 fois 10 qui est égal à 50, on a la grâce fois 10. Donc la grâce, elle est totale, elle est maintenant totale. Voici pourquoi la Pentecôte, les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit jusqu'à prophétiser. Ils ont débordé, ils étaient comme des fous. Parce que c'est arrivé à son comble, à sa totalité. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que dans Jean 2, le premier miracle que le Seigneur va faire. Oh. Dans Jean 2, le premier miracle que le Seigneur va faire. Dans Jean 2, le premier miracle que le Seigneur va faire, c'est le miracle de transformation de l'eau en vin. Il va transformer l'eau en vin. Il y avait six vases. 6 vases dehors. Jean 2, verset 1 à 12. Jesus name. Verset 2, Jésus fut arrivé aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Vous savez, les femmes, vous vous négligez. Vous savez, Marie savait que l'heure de Jésus devait bien arriver. La femme, elle est intuitive. La femme a l'intuition. La femme est capable de pressentir lorsque les choses se passent dans le monde spirituel. Voici pourquoi vous les maris, vous devez écouter vos femmes. Hein. Vous les maris, les hommes là, vous devez écouter vos femmes. Les femmes ont une grâce de comprendre les choses, d'être plus sensibles à l'esprit. Voici pourquoi vous allez rendre compte que la femme, elle est capable de faire beaucoup de choses à la fois. Elle est capable de préparer, en même temps elle regarde la nourriture, en même temps elle lave le linge, en même temps elle soulève l'enfant, elle surveille l'enfant. Vous voyez, la femme fait beaucoup de choses à la fois. Même la science prouve qu'elle est capable de basculer avec les deux côtés de son cerveau. Elle est capable de jouer avec les deux côtés de son cerveau. Mais l'homme, lorsqu'il est concentré sur une chose, parfois il n'écoute plus les autres choses. Lorsque l'homme lit son journal et quelqu'un parle à côté, parfois il ne comprend pas. Or, la femme, si elle lit le journal, elle est capable de comprendre tout ce que les gens sont en train de parler. Donc la femme a cette grâce-là intuitive. Elle est intuitive parce que elle a été tirée de l'homme pendant que l'homme était endormi. Lorsque l'homme parlait, lorsque l'homme faisait des choses, elle a été tirée de l'homme, elle a été formée, l'homme était endormi. Donc là où toi tu dors, là où toi tu dors, la femme, elle est dans l'usine du Seigneur Jésus, et elle reçoit des prérogatives du Seigneur. Voici pourquoi les femmes ont une grâce d'entendre par l'intuition les choses de Dieu. Et Marie pouvait pressentir que l'heure de Jésus, de commencer le ministère, avait déjà commencé. Elle pouvait savoir, et Jésus lui a dit que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, parce que mon heure n'est pas encore venue. Mais il faut vous rendre compte que l'heure de Jésus arrivait dans les minutes qui suivent. Donc ça veut dire que Marie n'était pas, c'est vrai qu'elle n'était pas pile poil, mais elle savait que l'heure de Jésus était déjà à sa porte. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Donc les vases de pierre là, c'est là où on mettait de l'eau. Les vases de pierre, et il y avait 6. 6 c'est le symbole de l'homme. Il y avait 6 vases de pierre qui étaient là. Alléluia. Qui était le symbole de l'homme. Voici pourquoi Jésus va dire à Pierre que tu es à Céphas qui est Simon. Simon, tu es Céphas, donc tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc les hommes sont des pierres. Voici pourquoi il va dire que si, lorsqu'on disait que les gens devaient se taire, lorsqu'on était en train d'acclamer, donner des clameurs à Jésus, Jésus a dit que si eux ils se taisent, les pierres vont crier. Ça veut dire quoi? Si eux ils se taisent, les pierres vont crier. Il dit, approchez-vous de l'Éternel. Il y a un passage dans la Bible qui dit, approchez-vous de l'Éternel, vous pierres vivantes. Donc nous sommes des pierres.
Donc ce vase-là était un vase fait de pierre. Donc ça veut dire qu'il symbolisait l'homme, l'humanité. Ces pierres-là, ils symbolisaient l'homme et ils étaient au nombre de 6. 6 qui est le symbole de l'humanité, de l'homme. Parce que l'homme a été formé, a été